Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. La Commission nationale des droits humains, CNDH, a rendu public ce matin une déclaration relative à la situation sociopolitique du Niger. La CNDH appelle tous les Nigériens à un sens de citoyenneté pour le développement de notre pays. La teneur avec Khalid Ikri, président de la CNDH. Lié à plusieurs événements malheureux, attentatoires à la dignité humaine sur notre continent, continue d'étreindre le peuple nigérien. C'est le cas de la guerre au Mali avec son corollaire de contingent de réfugiés sur notre territoire. Les retournés nigériens de la République centrafricaine, le terrorisme au Nigeria, l'instabilité sociopolitique en Libye, l'agitation au Burkina Faso. Malheureusement, d'autres inquiétudes surgissent compte tenu de la situation délétère au sein de laquelle plonge chaque jour davantage la classe politique nigérienne en dépit des problèmes socio-économiques auxquels font face nos concitoyens. La CNDH, qui a pour mission constitutionnelle de promouvoir et de veiller à l'effectivité des droits de l'homme par tous les moyens appropriés sur toute l'étendue du territoire national, est vivement interpellée par une atmosphère inédite que rien, absolument rien, ne justifie et n'autorise. Dans un pays comme le Niger, ayant opté pour un système démocratique, la primauté du droit constitue un principe fondamental, raisonnable et légitime qui doit guider tout système visant à favoriser et à promouvoir les droits de l'homme en général et particulièrement les droits civils et politiques. Cette primauté du droit doit trouver son expression dans toute société dont la manifestation politique est un État républicain et démocratique qui repose sur des droits, des devoirs, des libertés, des principes d'égalité, de justice, de tolérance et de paix. En effet, les situations de crise, quelle que soit la nature, sapent les fondements et les bases sereines de respect des droits humains et, conséquemment, elles constituent un facteur de déséquilibre de la stabilité et de la cohésion sociale. C'est surtout au plan social que les conséquences de troubles sont les plus pernicieuses parce qu'elles privent une bonne partie de la population des retombées de la croissance économique. Au regard de ce qui précède, la Commission nationale des droits humains, CNDH, profondément préoccupée par cette situation dans notre pays, constate que les derniers développements de la situation politique nationale peuvent glisser sur des situations incontrôlables, pouvant porter atteinte aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales et à la dignité humaine. Note avec inquiétude et réprobation la persistance dans les débats médiatiques de certains propos à caractère régionaliste, ethnique, xénophobe, qui jurent d'avec la démocratie et la bonne gouvernance. Rappel aux différents acteurs politiques leurs engagements à travers notamment la Constitution, le Code électoral, la charte des partis politiques, voire le Code pénal. Souligne
que le peuple nigérien a surtout besoin de paix, de tolérance, de sécurité alimentaire et de développement. Relève que les situations de trouble ne sauraient profiter à aucune frange de la population et ne pourraient que ternir l'image de marque du Niger. Rappelle au CSC son rôle constitutionnel de régulation des médias, exhorte le président de la République, garant de l'unité nationale, à veiller au respect de la Constitution et des lois de la République. Exhorte les acteurs politiques à la tolérance et au respect des principes qui fondent une véritable société démocratique. Enfin, la Commission nationale des droits de l'homme appelle fermement toutes les Nigériennes et tous les Nigériens à un sens élevé des responsabilités et de citoyenneté afin d'éviter tout comportement préjudiciable au développement de notre cher pays et attentatoire aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Voilà une mission des partenaires au développement séjourne depuis quelques jours à Niamey en vue de finaliser le financement du barrage de Kandaji, dont le démarrage des travaux de construction interviendra incessamment. Cet après-midi, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire a animé une conférence de presse en présence des bailleurs de fonds dans la salle de réunion de son département ministériel. La synthèse avec Borik Arbaya et Akoté Waglassa. Le barrage de Kandaji, ce programme ambitieux et gigantesque du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issouf Mahamadou, devient une réalité. En effet, les bailleurs de fonds qui séjournent depuis quelques jours dans notre capitale ont affirmé leur engagement à accompagner l'État du Niger en finançant les travaux de ce grand projet sur des bases plus sûres. C'est ce qui ressort de la conférence de presse animée cet après-midi par le ministre d'État, ministre du Plan de l'Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire, Ahmad Boubacar Sissé, en présence du haut-commissaire de l'Aménagement de la Vallée du Niger et des responsables de son département ministériel. Les représentants de la Banque africaine de développement, de la Banque islamique de développement, de l'Agence française de développement, de la Banque ouest-africaine de développement, de la Banque mondiale et de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO ont tous assuré le ministre d'État de leur engagement sans condition pour le financement du barrage de Kandaji. Le ministre d'État a répondu également aux questions de l'heure, notamment les 300 milliards de francs CFA qui seraient logés dans un compte de la BID. Il s'agit véritablement de propos regrettables, parce qu'ils sont, d'abord, je crois que l'auteur lui-même a reconnu que sa parole a certainement dépassé sa pensée, mais ce qui nous peine dans cette affaire, c'est le tort inutile que nous faisons à un partenaire de poids qui a toujours été à nos côtés depuis de très très nombreuses années, un partenaire très engagé dans le développement du Niger. Et il serait totalement dommageable que pour des propos tenus avec certainement une certaine insuffisance au niveau des informations, nous amène à tenir des propos qui, à l'endroit de certaines personnes qui ne le méritent pas. Et nous voulons d'abord, et je veux m'en excuser auprès du président de la Banque islamique de développement, en tant que gouverneur de la Banque islamique de développement pour le Niger, et en tant que d'ailleurs ancien vice-président de cette institution, puisque ces propos qui sont tenus ne reflètent en rien la réalité. Et je voudrais m'en excuser d'abord auprès de la Banque islamique de développement. Tout le monde sait que la Banque islamique de développement est une institution de développement. Ce n'est pas une banque de dépôt. Cette banque ne reçoit pas des ressources de ses États membres en termes de dépôt. Certes, c'est une banque qui est constituée
avec la contribution de l'ensemble de ces pays membres. Et à ce titre-là, chaque pays membre est actionnaire de l'institution au prorata de sa capacité de financement. Mais cette banque ne reçoit pas de dépôt de ces États membres, d'une part. D'autre part, s'il est fait référence au montage financier de Kandaji, que nous venons une fois de plus de finaliser ici, évidemment, c'est exact qu'une table ronde a été initiée sous l'égide de la BID en 2008, qui a permis donc de véritablement catalyser les efforts d'un certain nombre de bailleurs de fonds pionniers autour de la BID, qui ont permis de rendre de faire les premiers travaux qui pouvaient donc rendre ce projet irréversible. Et c'est ainsi donc en 2008, effectivement, sous l'égide de la BID, 120 milliards de francs CFA, 120 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour la construction du corps du barrage. Et c'est malheureusement ces travaux qui n'ont pas été achevés pour les raisons que nous venons de vous dire tout à l'heure, puisque l'entreprise qui a été à l'époque retenue par ce gouvernement, malheureusement, n'a pas été à la hauteur de la tâche, et nous avons été obligés l'année dernière de résilier ces travaux. Et donc à ce moment-là, les 120 milliards de ressources mobilisées l'ont été avec 8 partenaires, précisément 9 partenaires, excusez-moi. La BID est intervenue pour 25 milliards, la Banque africaine de développement y était pour de l'ordre de 32 milliards, la Banque arabe pour le développement économique, la BADEA, était intervenue pour 5 milliards, le Fonds saoudien pour 10 milliards, le Fonds koweïtien pour 10 milliards, le Fonds d'Abu Dhabi pour 5 milliards, le Fonds de l'OPEP pour 7 milliards et demi, la BOAD pour 23 milliards et la BIDC pour à peu près 3 milliards 7. Voilà en tout cas comment le montage a été fait. Donc la BID est intervenue pour 25 milliards, mais elle a été l'instrument qui a permis de renforcer et de coordonner l'intervention des partenaires arabes pour permettre de faire ce projet. Alors donc vous voyez bien que d'abord le chiffre de 121 milliards est très éloigné des 300 milliards qui sont annoncés, et encore moins, il n'y a 300 milliards déposés dans un compte. D'abord, ni à la BID, ni ailleurs d'ailleurs, puisque, vous savez, normalement, un gouvernement normalement constitué, en tout cas, les responsables devraient savoir que des projets se font avec un certain nombre de procédures. Et ces procédures supposent que d'abord, il y ait des accords de crédit qui soient signés, approuvés, ratifiés, et que des travaux démarrent. Et c'est au prorata de l'exécution de ces travaux que les décaissements par les différents partenaires suivent. Donc la question, c'est une question qui est réglée de longue date. Il n'y a pas, à ma connaissance, donc, de dépôt. Et toute autre considération vraiment relève de la spéculation ou tout simplement de l'ignorance des faits. Donc je voudrais simplement considérer que c'est un fait malheureux, mais surtout je souhaite que nos partenaires ne nous en tiennent pas rigueur. Vous pourrez donc suivre en partie magazine de ce journal l'intégralité de cette conférence de presse animée par le ministre d'État, ministre du Plan, de l'aménagement du territoire et du développement communautaire. Suite de cette édition, cérémonie de restitution du rapport Doing Business 2014. C'est une structure internationale qui mesure la facilité de faire des affaires dans un pays. Ce rapport concerne le secteur privé du Niger. Il met en évidence les faiblesses de l'entrepreneuriat nigérien et propose des solutions. C'était en présence du ministre du Commerce, Alma Oumarou, compte rendu Jouari Isiaka et Salif Garba. L'amélioration du climat des affaires dans un pays contribue à la création des entreprises. Le développement ne peut s'opérer que quand les entreprises
évoluent dans un environnement favorable. C'est pourquoi Doing Business a étudié le monde des affaires du Niger et ce matin, cette structure a procédé à la restitution des résultats. Cette année, le Niger est classé 176e sur 189 pays dans le rapport Doing Business 2014, ce qui signifie qu'il fait partie des pays où il n'est pas facile de faire des affaires. Ce rang nous interpelle tous et loin de nous décourager, il doit nous inciter à plus de détermination à lutter contre les pratiques et les réglementations inefficaces. L'objectif de la présente cérémonie, la première du genre, est justement de faire la restitution du rapport Doing Business 2014 afin de permettre à tous les acteurs de s'en approprier et de prendre conscience de l'ampleur de la tâche et de mesurer les responsabilités qui incombent à chacun de nous tous. Le ministre Alma Oumarou a présenté les mesures et les dispositions prises par les autorités de la 7e République en vue de remédier à cette situation. Dans un premier temps, qu'est-ce que nous avons mis en place au Niger? Il existe le Conseil national des investisseurs privés, CNIP, un cadre de dialogue public-privé, et nous l'avons dit, très bientôt, il va se réunir. Il comprend 58 membres, 26 pour l'administration publique et 32 pour le secteur privé. Donc le comité permanent également de concertation entre le ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé et la Chambre de commerce qui a été créée en août 2011, un cadre bilatéral où la Chambre de commerce échange avec le ministère en vue de régler les problèmes qui se posent au secteur privé. Nous avons également, dans le même ordre d'idée, eu à prendre une charte des PME, petites et moyennes entreprises, adoptée par ordonnance en date du 16 décembre 2010. Donc, document juridique qui est essentiellement dédié à la promotion des PME. Donc, il faudrait, et tout à l'heure l'interlocuteur l'avait dit, que nous prenions des mesures, mais que les bénéficiaires sachent que ces mesures existent pour qu'ils puissent en profiter. La cause de cette situation est la faiblesse des réformes en nombre et en profondeur, selon le chargé des opérations du Doing Business, mais aussi au cours de cette cérémonie, des explications claires sur des préoccupations des uns et des autres ont été données. La mouvance pour la renaissance du Niger MRN a fait ce matin son entrée politique. C'était lors d'un gigantesque meeting qu'elle a organisé à la place de la concertation au cours duquel les 34 partis politiques de la MRN, du MNSD, du Modemfa, Lumana et de l'Alliance pour la réconciliation et le changement ARC ont réitéré leur soutien au président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, et à son programme de renaissance du Niger, Askou Jibrila, Tahirou Hassan et Gérard Abdelaziz.
C'est sans nul doute l'une des plus grandes, sinon la plus forte affluence humaine qu'a connue la place de la concertation ce matin, à l'occasion de la rentrée politique de la mouvance pour la renaissance du Niger MRN. Le carrefour de l'Assemblée nationale était plein à craquer d'individus, ses voies d'accès également. Les leaders des 34 formations politiques membres de la MRN et ceux des partis alliés de l'Alliance pour la réconciliation et le changement ARC étaient tous là. Cette mobilisation exceptionnelle a été saluée par le coordinateur de la MRN de Niamey, Ila Hatimi, puis par le président du PNDS Tareya, Bazoum Mohamed, qui est d'abord revenu sur la récente crise qu'a connue le gouvernement. Vous vous souvenez en effet, il y a de cela 4 mois, nous avons traversé une crise gouvernementale tout aussi injuste qu'inopportune pour notre pays, provoquée par une minorité de personnes incapables de s'accommoder de l'agenda de la République. Ces personnes, totalement insoucieuses des intérêts du pays et de sa stabilité notamment, pensaient jouer les grands génies politiques et réaliser un projet planifié de longue date consistant à bouleverser l'ordre des choses au moyen d'une motion de censure sur l'aboutissement de laquelle il n'avait à l'époque aucun doute. Les événements vont prendre une tournure totalement inverse. Le président du PNDS Tareya a trouvé les raisons. Dans nos croyances traditionnelles, dans notre religion musulmane notamment, ces choses ont une explication très simple. Elles sont la manifestation tout simplement de la bonté de Dieu qui ne laisse pas s'accomplir les desseins concoctés dans la trahison. Le président Issoufou est un homme bon et entier. Le président Issoufou n'a jamais trahi personne. Le président Issoufou ne trahit jamais. C'est pourquoi quiconque s'avise à le surprendre par la malignité de son entreprise se verra fatalement dérouté par la main juste et implacable de Dieu. Les différentes tentatives de déstabilisation du pouvoir actuel par la nouvelle opposition, tous voués à l'échec, ont été rappelées par Bazoum Mohamed. Ces personnes ont toujours eu la conviction qu'elles sont les seules capables d'exercer le pouvoir. Elles le clament partout, sans gêne, de façon un peu candide même, dois-je dire, parce qu'elles sont convaincues qu'elles sont faites pour ça. Mais il ne leur avait pas fallu beaucoup de temps pour déchanter par la suite face à l'évolution de la situation. On se souvient à cet effet du discours de clôture de la même session prononcé par le président de l'Assemblée nationale lorsque il insultait ses députés qu'il considérait lui appartenir comme un bien personnel et qui ne lui avaient pas obéi. Il disait d'eux qu'ils étaient indignes parce que issus de petites familles qui n'ont pas de nom et de réputation à préserver. Le président du PNDS Tareya a qualifié de dérive des propos à caractère régionaliste tenus par le président du Modern F. Aloumana à un meeting à Niamey. Cette triste dérive n'a pas prospéré par la suite. Ils s'en sont rendus compte. Nous nous sommes rendus compte parce que tout simplement, les Nigériens ne croient pas à de telles balivernes. Il lui aurait d'ailleurs fallu, M. Hamamadou, se souvenir des résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle de l'année 2011 pour qu'il n'envisage tout simplement pas de tenir de tels propos et de compter sur un tel discours. Contre-productif, inutile et absolument malheureux. Et il leur aurait alors fallu chercher d'autres arguments plutôt que de descendre à ce niveau-là des caniveaux. Bazoum Mohamed a répondu aussi au fait que l'opposition accuse le président de la République d'avoir mis de côté de l'argent pour remporter l'élection présidentielle de 2016 dès le premier tour avec 60%. À travers cette déclaration surréaliste, on constate d'une part la volonté de discréditer et de nuire au moyen de la forme la plus grossière du mensonge, mais on constate aussi d'autre part l'abattement, le découragement et le désespoir dans leur camp. Oui, en effet. Comment peut-on se battre si on donne à plus de 2 ans avant l'échéance tant de moyens, tant de capacités et tant de force à son adversaire? En vérité, depuis cette déclaration qui sonne comme un aveu, les dirigeants de l'opposition
semble s'être définitivement fait une raison de ne plus croire aux élections et se sont assignés un autre agenda qui est celui de la subversion et de complot. L'utilisation de certains médias de la place à des fins politiciennes par l'opposition a été dénoncée également. La justice a dû interpeller ces journalistes afin qu'ils comprennent que la loi dépénalisant le délit de presse ne le couvre pas lorsqu'ils s'engagent dans une entreprise de sédition et qu'ils ne sauraient jamais justifier du pouvoir de diffamer le président de la République. Nous en appelons par conséquent pour notre part, nous, leaders des partis de la majorité, à tous les journalistes, quel que soit leur bord, pour qu'ils fassent preuve de retenue, de professionnalisme et arrêtent les discours cultivant les clivages et la haine, ainsi que le recours à la diffamation. Ce sera en effet, mes amis journalistes, à cette condition seulement que vous serez dignes de la démocratie que nous avons conquise et qui vous a donné les droits contenus dans cette loi à laquelle j'ai fait allusion et cet engagement international important du président de la République. Aussi, en appelons-nous au CNC et aux associations des professionnels du journalisme pour qu'ils fassent leur travail de régulation, d'encadrement et de moralisation afin qu'on mette fin au dérapage si nuisible à l'image de notre presse. À cette occasion, comment est-ce que la MRN peut omettre l'affaire des 400 milliards de Tandja Mamadou, surtout avec la récente sortie médiatique contradictoire de l'intéressé? Depuis jeudi dernier, ils en ont été lamentablement pour leurs frais. Celui-ci a en effet été obligé de dire en conférence de presse et en direct que cet argent, contrairement à ses propos antérieurs, n'était pas dans les caisses de l'État. C'est malheureusement un autre propos tout aussi gênant pour lui que le premier. Et si cette ligne de défense lui a été soufflée par des conseillers, il faut croire qu'ils ne sont pas ses amis. Quant à nous, nous trouvons tout cela dommage pour un homme qui fut l'incarnation de la nation. Bazoum Mohamed a tenu à remettre le président de l'Assemblée nationale à sa place, lui qui se plaint beaucoup de n'être pas associé dans certaines démarches de l'exécutif, notamment le prêt d'Exim Bank Chine et Areva. Il fait en cela d'oublier que nous sommes dans un régime de séparation des pouvoirs. Et s'agissant des discussions avec Areva, le gouvernement les conduit en ayant en vue que les intérêts du Niger. Et il est dans son rôle en cela. Il est dans son rôle institutionnellement, il est dans son rôle surtout moralement. Si ces discussions durent comme on le sait, et si elles sont âpres comme on le sait également, c'est que, contrairement à ce qui s'est passé par le passé, lorsque elles avaient lieu, personne ne s'en rendait compte, c'est simplement parce que justement le gouvernement défend pied à pied les intérêts du Niger. Et c'est aussi parce que c'est pour la première fois véritablement que les intérêts de l'État nigérien ont été mis sur la table et discutés sans concession. Ceux qui par conséquent se prévalent frauduleusement des effets de la hausse du cours de l'uranium sur le marché international au cours des années 2005-2007 n'ont aucun bilan dont ils peuvent se prévaloir en l'occurrence. Le prêt en question, il est en effet, comme nous l'avons toujours soutenu, de 1 milliard de dollars et il est en ce moment dans le circuit, peut-être même à l'Assemblée nationale, afin que celle-ci vote le principe de l'autorisation de sa ratification par le président de la République. C'est ça la procédure pour ce crédit et c'est ça la procédure pour tous nos engagements financiers internationaux lorsque nous contractons des dettes à l'extérieur. Pour la MRN, le président de l'Assemblée nationale est jaloux des investissements prévus dans le cadre du programme de renaissance pour le mieux-être des Nigériens. Le gouvernement des salaires des fonctionnaires qu'il dénonçait à longueur de ses discours à l'Assemblée nationale au nom d'une rigueur budgétaire sélective et de raisons tout à fait mal à propos. M. Hamamadou est en effet toujours, quelle que soit sa position institutionnelle,
dans la rivalité et il n'a à mire que les élections et la concurrence pour ces élections. Et tout ce qui, par conséquent, peut contribuer à donner un bilan au gouvernement et au président de la République, quel que soit par ailleurs ses bienfaits pour les populations nigériennes, lui, il y est opposé, lui, il le déteste, lui, le dénigre, lui, le discrédite, parce qu'il n'y a que lui, la population, et ce qui peut être réalisé, c'est le cadet de ses soucis. Malheureusement pour lui et pour ses acolytes, qu'ils soient contents ou pas, les ressources sont désormais acquises pour la réalisation, grâce à ce prêt Exim Bank de Chine, du projet industriel Salkadamna. Le charbon de Salkadamna sera exploité. De l'électricité en sera produite, ainsi que des briquettes, et l'économie du Niger, comme son environnement, en tireront profit pour le bonheur des Nigériens. Les ressources sont également acquises pour la construction, comme nous l'avons souvent dit, de milliers et de milliers de kilomètres de routes bitumées et de routes secondaires. Et cela va peser dans la perception du bilan du président de la République par les populations. D'autres grands projets énergétiques, agricoles et sociaux sont et seront réalisés. Niamey, leur Niamey selon eux, Niamey sera totalement transformé par le programme Niamey-Niala du président de la République au regard des ressources qui seront investies pour construire plusieurs dizaines de routes bitumées, plusieurs dizaines de kilomètres de routes bitumées, pour construire d'autres échangeurs encore et pour construire même des tunnels, ne leur en déplaise. Et tout cela, qu'il le veuille ou pas, comptera dans le bilan du président de la République. Pourquoi n'avait-il pas fait tout cela pour qu'aujourd'hui il est assis opposé à ce point-là? Tout compte, chers camarades, tout cela va compter aux yeux des populations le jour du bilan. Tout comme compte l'opinion des fonctionnaires qui savent tout le bien que leur a procuré l'augmentation de leur salaire, ou l'opinion des milliers de jeunes chômeurs ou contractuels qui ont été recrutés à la fonction publique et qui rendent tant de services aux populations qui jouissent de leur travail. Il faut aller dans les communes reculées du Niger pour découvrir le travail remarquable fait par les jeunes médecins que nous y avons affectés. Et il faut causer avec les populations pour qu'elles vous disent tout le bien, justement, qu'elles pensent de ces services que nous leur avons offerts et auxquels, la veille seulement, elles ne rêvaient pas. Ce qui va compter, et ce dans une proportion importante, ce sont aussi les grands succès du gouvernement dans le domaine de la paix et de la sécurité pour notre pays. En dépit d'un environnement régional défavorable, caractérisé par ce qui se passe au Mali, par ce qui se passe en Libye, par ce qui se passe au nord-est du Nigeria, notre pays vit dans une tranquillité remarquable. Cela est salué par tous nos partenaires internationaux, pour qui les questions de sécurité sont devenues les questions centrales de l'agenda international. Cela est le résultat d'un engagement personnel du président de la République qui y veille en détail et tous les jours et qui a investi de ressources importantes dans le secteur de défense et de la sécurité, qui a procuré à nos forces de défense et de sécurité des équipements et des moyens conséquents dont les résultats sont là. Il en est ainsi, chers amis, simplement parce que M. Hamamadou sait que ces prêts sont prévus pour être investis dans le sens de la réalisation des grands engagements électoraux du président de la République en vue du bien-être des populations nigériennes. Il ne déteste rien tant que ce qui peut donner un minimum de consistance au bilan du président de la République. C'était les mêmes raisons, souvenez-vous, qui étaient à la base de son opposition à l'augmentation par le gouvernement des salaires des fonctionnaires qu'il dénonçait à longueur de ses discours à l'Assemblée nationale au nom d'une rigueur budgétaire sélective et de raisons tout à fait mal à propos. M. Hamamadou est en effet toujours, quelle que soit sa position institutionnelle, dans la rivalité, et il n'a à mire que les élections et la concurrence pour ces élections. Et tout ce qui par conséquent
peut contribuer, tout ce qui par conséquent peut contribuer à donner un bilan au gouvernement et au président de la République, quel que soit par ailleurs ses bienfaits pour les populations nigériennes, lui il y est opposé, lui il le déteste, lui le dénigre, lui le discrédite, parce qu'il n'y a que lui, la population, et ce qui peut être réalisé, c'est le cadet de ses soucis. Malheureusement pour lui et pour ses acolytes, qu'ils soient contents ou pas, les ressources sont désormais acquises pour la réalisation, grâce à ce prêt Exim Bank de Chine, du projet industriel Salkadamna. Le charbon de Salkadamna sera exploité. De l'électricité en sera produite, ainsi que des briquettes, et l'économie du Niger, comme son environnement, en tireront profit pour le bonheur des Nigériens. Des ressources sont également acquises pour la construction, comme nous l'avons souvent dit, de milliers et de milliers de kilomètres de routes bitumées et de routes secondaires. Et cela va peser dans la perception du bilan du président de la République par les populations. D'autres grands projets énergétiques, agricoles et sociaux sont et seront réalisés. Niamey, leur Niamey selon eux, Niamey sera totalement transformé par le programme Niamey-Niala du président de la République au regard des ressources qui seront investies pour construire plusieurs dizaines de routes bitumées, plusieurs dizaines de kilomètres de routes bitumées, pour construire d'autres échangeurs encore et pour construire même des tunnels, ne leur en déplaise. Et tout cela, qu'il le veuille ou pas, comptera dans le bilan du président de la République. Pourquoi n'avait-il pas fait tout cela pour qu'aujourd'hui il est assis opposé à ce point-là? Tout compte, chers camarades, tout cela va compter aux yeux des populations le jour du bilan. Tout comme compte l'opinion des fonctionnaires qui savent tout le bien que leur a procuré l'augmentation de leur salaire, ou l'opinion des milliers de jeunes chômeurs ou contractuels qui ont été recrutés à la fonction publique et qui rendent tant de services aux populations qui jouissent de leur travail. Il faut aller dans les communes reculées du Niger pour découvrir le travail remarquable fait par les jeunes médecins que nous y avons affectés. Et il faut causer avec les populations pour qu'elles vous disent tout le bien, justement, qu'elles pensent de ces services que nous leur avons offerts et auxquels la veille seulement, elles ne rêvaient pas. Ce qui va compter, et ce dans une proportion importante, ce sont aussi les grands succès du gouvernement dans le domaine de la paix et de la sécurité pour notre pays. En dépit d'un environnement régional défavorable, caractérisé par ce qui se passe au Mali, par ce qui se passe en Libye, par ce qui se passe au nord-est du Nigeria, notre pays vit dans une tranquillité remarquable. Cela est salué par tous nos partenaires internationaux, pour qui les questions de sécurité sont devenues les questions centrales de l'agenda international. Cela est le résultat d'un engagement personnel du président de la République qui y veille en détail et tous les jours et qui a investi de ressources importantes dans le secteur de défense et de la sécurité, qui a procuré à nos forces de défense et de sécurité des équipements et des moyens conséquents dont les résultats sont là. Chers camarades, chers amis, nous entendons souvent l'opposition dénoncer la corruption de notre régime. Nous aurions voulu qu'elle fasse comme nous lorsque nous étions dans l'opposition, en étayant ces allégations par des preuves, en tout état de cause. Nous souhaitons, en ce qui nous concerne, que les dossiers de détournement des deniers publics soient traités par la justice avec diligence, afin que rendent gorge tous ceux qui méritent de le faire et que leur exemple serve pour tous, pour le passé, pour le présent, mais aussi pour le futur. Bazoum Mohamed a enfin répondu à l'opposition qui accuse le régime en place de corruption et d'achat de conscience de ses militants. Chers camarades, chers amis, nous entendons souvent l'opposition dénoncer la corruption de notre régime. Nous aurions voulu
qu'elle fasse comme nous lorsque nous étions dans l'opposition, en étayant ces allégations par des preuves. Ouverture ce matin à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Abdou Moumouni de Niamey d'un atelier de formation des enquêteurs par le département de sociologie. L'étude concerne la réactualisation du recrutement des populations de la deuxième vague du déplacement involontaire, inventaire de leurs biens et le métrage des terres affectées. Moudanchirou Ouma Jamila et Issoufou Samaïla. Cette formation a pour principal objectif de permettre à tous les enquêteurs de s'approprier le contenu du questionnaire de recensement des biens, le questionnaire métrage des terres et le manuel de l'agent recenseur pour l'étude sur la population de Kandaji. Elle leur permettra également d'acquérir une méthodologie adéquate nécessaire à la mise en œuvre de ces outils sur le terrain. Le département de sociologie, dans sa détermination à conduire cette étude, avait, depuis plus d'une année déjà, identifié et sélectionné des enquêteurs hommes et femmes, répartis en 104 enquêteurs pour le recensement des biens et 30 pour le métrage des terres. L'objectif étant de retenir, après cette session de formation, 84 agents recenseurs et 25 pour le métrage, comme indiqué dans les termes de référence de l'étude. L'écart entre le nombre des enquêteurs formés et celui qui sera retenu permettra à l'équipe de chercheurs de disposer d'une ressource mobilisable au besoin. Cette étude de réactualisation s'inscrit dans l'intérêt que portent les autorités nigériennes à la réussite du programme Kandaji pour le bien-être des populations. Les objectifs assignés à cette réactualisation sont identifier les ménages, les personnes et les entités potentiellement affectées par la mise en eau du réservoir qui sera créé suite à la réalisation du barrage. Établir un profil socio-économique des ménages et des personnes affectées, autant les personnes mineures que majeures. Procéder à l'inventaire des ménages, des personnes, leurs biens ainsi que les entités. Déterminer les sources de revenus et les moyens de subsistance qui pourraient être totalement ou partiellement affectés suite à la réalisation du barrage. Les informations que vous collecterez auront des conséquences directes sur le montant des compensations à payer, en somme sur les conditions de vie futures des personnes affectées. La formation qui durera 10 jours sera animée par des statisticiens, des géomètres, des sociologues et des socio-anthropologues. Ouverture ce matin à Zender des assises de la première Assemblée générale de l'Association des régions du Niger à Réni. C'était sous la présidence du directeur général de la décentralisation et des collectivités territoriales. Les détails avec Mariam Keita et Lawali Babali. La première du genre depuis la création de l'Association des régions du Niger à Réni le 25 janvier 2012, les présentes assises de la première Assemblée générale de la dite association permettront non seulement aux élus de se retrouver, mais surtout d'échanger sur la courte mais riche expérience des 7 conseils régionaux installés officiellement en juin 2011. Elles offrent également l'occasion aux participants et présidents des conseils régionaux d'adopter des textes de l'association et réfléchir sur le thème central de la présente rencontre qui est le conseil régional, moteur de mise en œuvre du plan de développement économique et social, de la consolidation de la démocratie et de l'unité nationale. Le choix de la région de Zender pour abriter cette assemblée générale est fortement apprécié par le président du conseil de ville, Dr Bachir Sabo, et le président du conseil régional Moutar Ousmane qui a fait l'historique de la cité légendaire du Damagaram à l'assistance. Pour le chef de file des partenaires techniques et financiers, représentant l'ambassade de France, ces assises constituent une étape clé de la mise en œuvre du PDS, occasion pour lui de réitérer la disponibilité des partenaires techniques et financiers à accompagner la Réni au vu de l'importance et des priorités des points inscrits dans ces domaines pour le développement local. Le gouverneur de la région de Zender, Kalla Moutari, a au cours de son allocution demandé au président des conseils régionaux à continuer à s'armer de détermination dans la mise en œuvre des politiques publiques conduites par les autorités de la 7e République dans ces 5 axes de l'initiative 3N,
basée sur l'augmentation des productions agricoles, la revalorisation des ressources minières, entre autres, et à faire de la justice, l'équité et l'unité nationale leurs soucis premiers. Le président de l'ARENI, Mohamed Anako, après rappel des contextes de la création de l'ARENI, reconnu officiellement sous le numéro 534, /MISP/D/AR en date du 14 août 2012, et l'offensive entreprise par cette dernière, soutenue auprès de l'État et ses partenaires, pour faire entendre la voix de la collectivité, s'est dit disponible à accompagner ces dernières pour la réussite de cette politique chère au président de la République, comme le confirme le directeur général de la décentralisation et des collectivités territoriales, représentant le ministre dans son discours d'ouverture. Le choix du thème de ces assises atteste, si besoin est, de la justesse de cette préoccupation des élus régionaux, correspondant parfaitement aux soucis des autorités de la 7e République de relever les défis de la bonne gouvernance et de l'état de droit. C'est pourquoi, de l'installation de différents conseils régionaux, en juin 2011 à ce jour, le gouvernement de la 7e République s'est attelé à mener plusieurs actions visant à faire des régions collectivités territoriales une réalité intangible. Ousseini Mahama Rabiou a, au terme de son allocution, remercié les partenaires techniques et financiers pour leur volonté et détermination à accompagner tant l'État que les acteurs locaux dans le processus de la décentralisation. Ouverture à Maradi des travaux de la 5e session du comité de pilotage du programme de développement économique local PADEL. C'était sous la présidence du secrétaire général du ministère de l'Intérieur en présence des représentants des partenaires techniques et financiers venus du Sénégal, notamment. D'autres précisions avec Kassoum Tari et Maman Oumar. La réunion du comité de pilotage du programme d'appui au développement économique local PADEL Maradi s'est penché sur l'état de mise en œuvre des recommandations de la dernière session du comité. L'on a aussi présenté le rapport de mise en œuvre du plan annuel de travail PAT 2013 avant de l'adopter et déboucher sur celui de l'année en cours qui a également été adopté. Le comité a ensuite fait le point sur la revue technique du PADEL. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, président du comité de pilotage, Ider Adamou, noté avec satisfaction les avancées significatives enregistrées sur les dossiers. Il a également fait remarquer le contexte actuel, marqué notamment par la mise en œuvre du PDS et les progrès consécutifs à l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. La présente session s'ouvre donc dans un contexte marqué par une campagne agricole globalement déficitaire dans les 8 communes du département de Mairie. La mise en œuvre du PDS avec notamment des progrès consécutifs à l'initiative 3M. La réorganisation du ministère de tutelle du PADEL pour mieux prendre en compte la question de la décentralisation et du développement économique local. L'intensification du processus d'élaboration de plans de développement régionaux et de plans de développement communaux. En vue de contribuer efficacement à la mise en œuvre de l'initiative 3M, le programme de travail 2014 du PADEL fait une grande place aux activités de renforcement de la sécurité alimentaire par l'appui à la mise en œuvre de la stratégie départementale de sécurité alimentaire avec des investissements sous maîtrise d'ouvrage communal offrant les meilleurs services aux producteurs. Formulé à travers une démarche participative exemplaire impliquant l'ensemble des acteurs concernés et prenant en compte les préoccupations majeures des populations, le PADEL est mis en œuvre dans un esprit de partenariat et de complémentarité entre le gouvernement du Niger, le Fonds belge pour la sécurité alimentaire, le PNUD, la délégation de l'Union européenne et l'UNCDF. Aïssa Ahudo, représentante du programme des Nations Unies pour le développement. Après 3 années et demie de mise en œuvre, selon la revue conduite en novembre 2013, le PADEL a obtenu des résultats assez satisfaisants. Parmi ces résultats, on peut entre autres retenir une avancée significative dans le processus d'amélioration du cadre juridique et stratégique de mise en œuvre de la décentralisation au niveau du département de Niayes, une meilleure connaissance des enjeux de la décentralisation des élus, les chefs traditionnels en sciences collectives et individuelles en faveur d'un développement économique local. L'amélioration de ce SAFI, ce qui facilitera la promotion des activités économiques locales et la mobilisation des ressources internes. Et après 3 années de mise en œuvre, le PADEL a de façon évidente obtenu des résultats assez satisfaisants.
Les visites des ouvrages et réalisations du projet par l'équipe du comité de pilotage l'ont vérifié sur le terrain. Il est indéniable que l'on est sur la voie du développement économique et social durable et le renforcement de la résilience contre l'insécurité alimentaire. Ici et là, la maîtrise des ouvrages est effective par les collectivités et les communautés locales. Les classes réalisées, les forages, les centres de santé intégrés, c'est ici, les opérations de warrantage, les marchés à bétail et plusieurs autres infrastructures sont là pour montrer si besoin est que le processus de planification participative à la base est mené de manière inclusive et que les ressources sont alignées sur les priorités qui en découlent. Aussi retient-on une avancée significative dans le processus d'amélioration du cadre juridique et stratégique de mise en œuvre de la décentralisation. Et puis, pour des raisons techniques indépendantes de notre volonté, l'élément sur la MRN sera diffusé après ce journal. Les travaux sur l'agriculture familiale se poursuivent à Maradi. La journée d'hier a été consacrée aux exposés des structures présentes sur l'opportunité de ce forum et ses interrelations avec l'initiative 3N, suivant le chargé du portefeuille du Niger. Je pense qu'on est dans un des piliers fondamentaux de l'initiative 3N. On parle de production agricole, que ce soit au niveau des cultures pluviales, que ce soit au niveau du développement de la petite irrigation. On parle d'accès au marché et on parle d'améliorer la commercialisation des produits agricoles. On parle de renforcer la professionnalisation et la structuration des capacités des organisations professionnelles des producteurs. Je pense que ce forum, ça doit être une contribution essentielle à la réalisation et à la mise en œuvre des 3N, ce qui est en effet une réalité aujourd'hui qu'on peut vérifier dans des résultats très concrets. Aujourd'hui, la petite irrigation est en train de se développer de façon considérable. Les marchés, bientôt les FIDA, il va commencer tous les gros travaux de réalisation de l'ingénierie civile, après tout un travail de préparation, comme on dit nous, l'ingénierie sociale, pour l'amélioration de l'efficacité des structures logistiques des marchés des délibéraux dans 3 des 5 communes dans lesquelles on avait prévu dans la région de Maradi. Et ça, c'est vraiment, je pense, l'exemple concret de ce que d'abord les gouvernements nigériens, les partenaires et les opérateurs du secteur privé, ils sont en train de réaliser dans un secteur clé du Niger, comme le développement justement durable d'une agriculture familiale qui se veut confronter et fait partie intégrante du système de marché du Niger. Cérémonie d'installation jeudi dernier à Ayoru du comité technique régional de coordination du programme Kandaji. C'était sous la présidence du gouverneur de la région de Tillabéri. Compte rendu, Zakari Maman et Jibono. C'est par un arrêté du gouverneur de la région de Tillabéri du 22 juillet 2013 que ce comité technique régional de coordination du programme Kandaji a vu le jour. Au regard de ses attributions, sa composition et son fonctionnement, ce comité se présente comme l'instance consultative de base pour le suivi et le contrôle de l'exécution du programme Kandaji. En procédant à l'installation de ce comité, le gouverneur de la région a rappelé l'importance du rôle que doivent jouer les membres dans ce comité. C'est pour dire que l'extérieur nous fait confiance parce qu'eux aussi croient en ce barrage. Et c'est pourquoi la mise en place d'un comité au niveau régional qui doit accompagner l'unité de terrain et même faciliter la mise en œuvre du programme, parce qu'au niveau national, il y a également un comité présidé par le Premier ministre qui siège régulièrement pour faire le point de l'avancement de ce programme. Nous allons, une fois installé ce comité, vous accompagner également pour que nous puissions apporter tout ce qu'il faut pour que ce programme soit réalisé. Ce programme va permettre au pays, au Niger, non seulement d'aller vers l'autosuffisance alimentaire, mais également d'aller vers aussi l'autosuffisance électrique, sinon énergétique pour notre pays. Nous savons
que les mauvaises langues pensent que le barrage n'aura pas lieu, le barrage est déjà réalisé parce que tout ce qu'il faut pour le réaliser est mis à notre disposition. En termes de moyens financiers, en termes de capacité technique. Et vous allez renforcer ces dispositifs pour qu'au niveau de la région, nous puissions aider et l'unité de gestion et surtout les communautés. Intervenant auparavant pour ces mots de bienvenue, le maire de la commune rurale d'Aïrou a salué la création et l'installation de ce comité. De par sa composition, a souligné Zaki Moussa, l'on peut affirmer que toutes les compétences sont réunies pour que la mission soit menée au plus grand profit des populations concernées. Notez que le programme Kandaji de régénération des écosystèmes et de mise en valeur de la vallée du Niger est un programme des axes stratégiques 2 et 3 du PDES 2012-2015 et plus particulièrement de la stratégie de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Ce programme est structuré en 3 phases. La phase 1, construction du barrage et de ses ouvrages annexes. La phase 2 concerne l'équipement hydroélectrique du barrage et la phase 3, le développement de l'irrigation. Le haut-commissaire au barrage de Kandaji en compagnie du gouverneur de la région de Tillabéri, du premier vice-président du conseil régional et du préfet de cette localité étaient hier sur l'aménagement hydro-agricole de Gabou avant d'assister à la cérémonie d'indemnisation des populations de Kandaji. Le reportage de Abdoulaye Soumana et Jipono. Il s'agit à travers ce déplacement de remettre officiellement l'aménagement hydro-agricole de Gabou aux populations déplacées dans le cadre de la réalisation du barrage de Kandaji. Un aménagement d'une superficie de 800 hectares qui sera exploité par 838 chefs de ménage issus des villages de Tomare, Isile, Gabou et Kandaji. Les exploitants produiront gratuitement au cours de 2 campagnes avec un soutien en semences et en intrants. Au cours des échanges et de la visite du périmètre, les différents responsables ont sensibilisé les populations à s'approprier ces réalisations mises gracieusement à leur disposition. Quant aux imperfections constatées, le gouverneur de la région a promis d'y remédier dans les plus brefs délais en envoyant des techniciens de demain afin de les corriger. Les populations ont remercié les autorités de la 7e République et se sont engagées à entamer la mise en valeur de cet important aménagement qui leur permettra de s'autosuffire et de contribuer à l'atteinte des objectifs de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. La délégation devait assister au village de Sanguilé à la cérémonie d'indemnisation des 135 ménages de Kandaji qui avaient contesté le processus d'indemnisation. Après l'expertise menée en collaboration avec la justice, il ressort que l'État a fait d'importants efforts dans le processus de réinstallation de ces populations. Au total, c'est 757 millions de francs CFA qui leur sont octroyés, accompagnés de leur acte de cession, afin de reconstruire leurs habitations. Le gouverneur de la région a saisi l'occasion pour sensibiliser longuement ces populations à utiliser judicieusement cet argent et à investir dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Restons toujours à Tillabéri pour signaler l'ouverture d'un atelier de formation des membres des partis politiques de la région dans le cadre du projet Consolidation de la paix et la gouvernance dans le Sahel. C'est le secrétaire général de la région qui a présidé la cérémonie compte rendu Sahabi Bouda et Jibono. La cérémonie a débuté avec une fatia suivie de l'hymne national chanté par tous les participants et du mot de bienvenue du maire de la commune urbaine de Tillabéri, M. Oumarou Kaboye, qui s'est réjoui du choix de la ville de Tillabéri pour abriter les travaux du CNDP et la bienvenue à tous les participants. Cette volonté de procéder au renforcement des capacités des acteurs politiques se justifie amplement quand on sait que la Constitution, à son article 9, reconnaît aux partis politiques le droit et le rôle qui sont les leurs pour conforter la démocratie et préserver la paix sociale dans notre pays. Ce soutien est également justifié par un climat de démocratie apaisée que les partis politiques ont contribué à créer et qui a permis à notre pays de s'engager dans les importantes réformes politiques pour le plus grand bien des populations nigériennes.
Dans son allocution, M. Kader Lawali, secrétaire permanent du Conseil national de dialogue politique, CNDP, a loué les qualités d'homme de paix du président du CNDP, M. Brigitte Raffini, qui, malgré ses charges professionnelles, a tenu à être présent aux côtés des responsables de la classe politique à toutes les activités commémoratives de l'anniversaire du CNDP. Le cadre permanent du dialogue politique dont s'est doté le Niger a fait ses preuves et a servi de modèle d'espace de concertation entre les forces politiques dans bien des pays de notre sous-région, a poursuivi le secrétaire permanent du CNDP. En procédant à l'ouverture de l'atelier, le secrétaire général de la région de Tillabéri, Moussa Moussi, a rappelé l'objectif visé par cette rencontre, qui est le renforcement des capacités des acteurs politiques pour la consolidation de la paix au Niger, la paix sans laquelle un pays ne saurait se développer, d'où ces remerciements adressés au président de la République, chef de l'État, El Hadj Issoufou Mahamadou, au Premier ministre Brigitte Raffini et aux partenaires techniques et financiers. Le CNDP, a-t-il dit, joue un rôle très important dans la régulation de la vie politique au Niger et c'est pourquoi les autorités de la 7e République n'ont pas lésiné sur les moyens de son fonctionnement pour lui permettre de mieux accomplir sa mission. À noter que l'atelier durera 2 jours et le secrétaire général de la région, Moussa Moussi, a exhorté les participants à être assidus pour tirer un maximum d'informations qui leur seront utiles. La compagnie de téléphonie mobile et d'Internet RTL Niger a procédé ce matin à la remise d'un don d'une